Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On va parler d'une association aujourd'hui, l'association La Boétie Patrimoine, passation de pouvoir et une nouvelle présidente. On est ravi d'accueillir le président sortant, Cédric Genet. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes président fondateur du groupe Allen qui regroupe Eden Family Office et Cara Capital. Bienvenue à vous. Merci, exactement. À vos côtés, Anne-Laure Bocongibaud. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Fabrice. Vous êtes cofondatrice et présidente d'Arom Gestion Privée. Bienvenue. Absolument. On va parler donc de cette nouvelle présidence. Anne-Laure, vous avez été nommée il y a 2 mois, tout rond. Absolument, exactement, Début fin juin, début juillet, exactement, par mes compères en Voilà. conseil d'administration. Voilà, alors justement, on explique, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Cédric, on vous laisse la main en tant que président sortant. La Boétie Patrimoine, 30 ans, un petit peu plus d'existence, 1991. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Alors 1991, elle a évidemment évolué dans le temps. C'est aujourd'hui une association à but non lucratif qui regroupe 20 cabinets et en fait c'est un lieu d'échange entre pairs pour échanger les bonnes pratiques en termes de solutions, en termes de profils de conseils que l'on peut donner, en termes de management aussi évidemment. Bref, tout un tas D'outils qu'on peut utiliser aussi. évidemment qu'on peut utiliser. J'allais préciser sur les outils que plus récemment on a fait fédérer un certain nombre d'entre nous pour investir, pour créer des outils qui sont nécessaires à la croissance de nos cabinets dans le cadre de notre activité. Ouais, parce que depuis 91, effectivement, les choses ont évolué. Il y a eu beaucoup de numérisation, de digitalisation qui sont passées par là. Un métier qui s'est transformé aussi. On précise, pas de lien capitalistique entre les membres. Absolument aucun lien capitalistique entre les membres, ce qui fait aussi une des forces de l'association, puisque on a au sein de l'association des membres qui sont indépendants, qui travaillent seuls, d'autres qui sont en train de constituer une équipe et de développer, d'autres encore qui sont plus avancés avec des groupes plus constitués et des fonds d'investissement au capital. Et tout ça fait une richesse assez importante en termes d'échange. Alors, richesse en termes d'échange, en termes d'assets, comme on dit, d'encours sous gestion. Je crois qu'il y a 20 membres aujourd'hui. Anne-Laure, on est en encours, ça représente combien? Exactement, nous sommes 20 membres aujourd'hui et en encours, nous sommes à peu près à un peu plus de 6 milliards d'euros d'encours. Ouais, 6 milliards, c'est pas mal, effectivement. L'intérêt, c'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui de consolidation dans le secteur de la gestion de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine, avec des grosses, des moyennes, des petites structures. Pas évident, d'ailleurs, de surnager quand on est petit. L'union fait la force, c'est ça le message de la Boétie Patrimoine? C'est sûr que le fait d'être regroupé dans une association à plusieurs avec des pratiques qui se rejoignent dans les valeurs, mais qui sont assez différentes du fait de la taille des différentes sociétés qui sont membres de la Boétie, c'est vrai qu'on est plus fort pour parler de la profession au sein de nos partenaires et de notre écosystème. Bien sûr. Alors, en tant que nouvelle présidente, vous le savez, on est en pleine période de réflexion, en tout cas au niveau du gouvernement. Peut-être que c'est plus simple chez vous. Quelle est la feuille de route, Anne-Laure? Écoutez, c'est assez simple. C'est une association qui fonctionne très bien avec des fondamentaux très solides, qui ont été d'ailleurs renforcés par Cédric, que je remercie au passage. Voilà, il faut partir de ce qui fonctionne bien dans l'association, qui sont nos échanges, nos partages d'une grande richesse. Justement, comme le soulignait Cédric, du fait des tailles des entreprises qui sont très différentes, et ça amène à des questionnements et des problématiques qui divergent un petit peu entre nous tous, et qui fait la richesse des échanges entre nous. Donc, on part de ces partages et de ces échanges, on les mène en atelier, on travaille ensemble par petits groupes, plus ou moins importants, de taille plus ou moins importante, et nous avançons sur les différents sujets qui sont aussi des sujets d'évolution dans notre profession. Donc ça aboutit à Est-ce qu'il y a un sujet brûlant, par exemple? On sait qu'on a beaucoup parlé réglementaire, compliance, c'est vrai qu'on a eu quand même une avalanche de normes qui sont tombées sur la profession ces dernières années. C'est un sujet dont vous parlez au sein de l'association? Bien sûr, les sujets réglementaires sont au centre de nos préoccupations, mais pas seulement. Il y a aussi les préoccupations qui nous permettent de croître dans de bonnes conditions, avec de bonnes pratiques. C'est très important, on y est très sensible, et notamment dans le recrutement dans l'adhésion des futurs membres de l'association. C'est intéressant, justement, recrutement ou adhésion. Comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce qu'on doit être coopté? Est-ce qu'on toque à la porte? Est-ce qu'on écrit
directement à la nouvelle présidente, Cédric? La plupart des membres qui rentrent sont cooptés par au moins un des membres de l'association, mais on peut frapper à la porte. Il y a une règle essentielle, c'est que dans sa pratique, on doit prouver que c'est avant tout le client qui est au centre des préoccupations et de l'activité du cabinet. C'est ce qui nous rassemble plus exactement, mais qui nous ressemble aussi, c'est toute notre activité est centrée sur l'intérêt du client, la protection du client et l'accompagnement du client. Et tous les échanges qu'on peut avoir entre nous sont autour de ça. Donc pour nous rejoindre, c'est effectivement assez simple. Après, il y a tout un procédé de rencontrer le conseil d'administration pour que celui-ci, justement, valide et vérifie les valeurs du cabinet qui veut nous rejoindre. D'accord. Une dernière question, c'est justement une question en plus d'actualité. On est à quelques semaines maintenant de la grande convention patrimoniale qui rassemble les conseillers en gestion de patrimoine. Je le disais, un secteur en pleine ébullition. On voit les fonds de private equity qui sont arrivés, qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour racheter, pour consolider les cabinets. Est-ce que vous participez à ce mouvement? Quel est votre regard l'un et l'autre? Dans l'association La Boétie Patrimoine, certains cabinets font partie des consolidateurs. J'en fais partie. Mais ce qui est riche dans l'association, c'est que justement, on a des consolidateurs, mais aussi des gens qui jamais ne se préoccuperont de ce sujet-là. Et donc, on peut échanger sur les pratiques. On a une bonne vision du marché, de ce en quoi cet élément de marché vient changer la relation entre les distributeurs et les fournisseurs. Donc, c'est une vraie richesse. Et ceux qui veulent entrer dans un groupement pour rejoindre et rentrer et devenir capitalistiquement associés d'un groupe qui consolide, ils peuvent y aller. Mais ceux qui veulent rester indépendants peuvent aussi rejoindre des structures associatives comme celle de la Boétie Patrimoine qui défendent les intérêts globaux de tous les cabinets, quels qu'ils soient. Anne-Laure Bocon-Gibaud, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde? Absolument, c'est exactement ça. Il y a de la place pour tout le monde. La consolidation, en fait, n'empêche pas le dynamisme de la création de nouvelles structures. Et ces structures grandissent, croissent avec le temps. Et l'association peut les aider effectivement à croître dans de bonnes conditions. Ah bah voilà, en tout cas, le message est passé pour les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui nous écoutent et qui peuvent vous rejoindre, bien évidemment. La Boétie Patrimoine, donc on sait un petit peu plus. Merci à vous deux, Madame la nouvelle présidente Anne-Laure Bocon-Gibaud et Cédric Genet. À très bientôt sur Patrimoine 24. Merci Fabrice. Merci Fabrice.